Voilà, cette semaine, j'ai eu à cœur de partager un encouragement pour nous les familles, pour nous les parents, avec le passage d'Hébreux 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Hébreux 11, verset 1er au verset 7. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, nous sommes devant toi, devant ta parole, et nous voulons nous en approcher avec un profond respect, un profond amour, sachant, Seigneur, que par ta parole, tu veux nous enseigner, par ta parole, tu veux nous transmettre la vie, car ta parole est esprit et vie. Et Seigneur, je prie pour les parents que nous sommes. Je prie pour chacun de nous. Peut-être il n'y a pas d'enfants en bas âge ou grands à la maison, mais il y a peut-être des proches, il y a peut-être un parent âgé dont on prend soin, il y a peut-être un frère, une sœur. Je te prie, Seigneur, que dans nos maisons, nous soyons comme Noé qui bâtit cette arche pour sauver sa famille. Seigneur, façonne-nous à ta ressemblance, façonne-nous à ta gloire, par ta parole. Merci pour l'encouragement que nous donne ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais m'arrêter, ça a été une conviction forte cette semaine pour ce verset 7 d'Hébreux 11, où nous avons l'exemple de Noé qui a construit une arche pour sauver sa famille. Et je crois que l'appel des pères, des mères que nous sommes est de bâtir une arche pour le salut de notre foyer. Construire selon le modèle, comme Noé. Noé a reçu le modèle, tant de coudées, tant de hauteur, tant de longueur, de largeur, etc. Avec des dimensions précises, tout comme Moïse l'avait reçu pour l'Arche de l'Alliance, pour le tabernacle. Il y a un modèle précis. Et bien sûr, aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, l'arche qui sauve, c'est le salut en Jésus-Christ. Le modèle parfait, c'est lui. C'est Jésus qui nous est révélé par la parole de Dieu, par la Bible. Le modèle, c'est la nature divine du Père, c'est le cœur du Père. Paul prie dans Éphésiens 3, verset 15, « Je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille tire son nom. » Je fléchis les genoux devant le Père, c'est pater en grec, de qui toute famille, patria. Dans tout le Nouveau Testament, quand il est question de la famille, c'est un autre mot qui est là dans le grec et qui parle plutôt de la maison, de la maisonnée. Mais là, il est question de la famille patria, qui tire son nom, son essence, sa nature, sa gloire du Père pater. Et c'est ce que le Seigneur veut, que nos familles tirent leur essence de la nature du cœur du Père. Alors il est question de construire une arche. L'arche de Noé, c'était le bateau pour sauver ceux qui y rentreraient du déluge, qui est le jugement des injustes corrompus par le péché. Et nous savons que le Nouveau Testament prend l'exemple de Noé pour la fin des temps, avec le jugement de Dieu qui un jour sera là déversé sur l'humanité.
L'arche, c'est aussi le petit coffre où la mère de Moïse l'a déposé pour le sauver des Égyptiens qui tuaient tous les bébés hébreux. Moïse était sauvé des eaux, mais il a été aussi sauvé de la main des Égyptiens qui avaient réduit le peuple d'Israël en esclavage. Voilà une arche, une petite arche que pour Moïse bébé. Dans le Nouveau Testament et donc dans le grec, le mot arche est le même mot pour désigner l'arche de l'alliance que Moïse aussi a construit à ce moment dans le désert où Moïse a reçu la loi de Dieu et où il y avait le tabernacle, ce coffre de l'alliance, l'arche de l'alliance qui contenait la loi que Moïse a reçue de Dieu et dont le couvercle était aussi le propitiatoire, vous savez, qui recevait le sang du sacrifice pour le pardon des péchés de tout le peuple. Cette arche qui symbolisait de façon tangible la présence même de Dieu au milieu de son peuple. L'arche, c'est le moyen d'être sauvé. L'arche, pour nous aujourd'hui, c'est le salut parfait en Jésus-Christ que Dieu nous offre dans sa grâce. L'arche qui nous sauve aussi de l'ennemi, comme Moïse a été sauvé de l'ennemi, cette arche qui nous sauve de l'esclavage du péché. L'arche, c'est aussi, quand on pense à l'arche de l'Alliance, la présence même de Dieu dans nos foyers. Il est question de construire l'arche, comme Noé. Alors bien sûr, ce n'est pas à nous de concevoir ou de construire le salut en Jésus, c'est Dieu qui l'a conçu de toute éternité. Jésus est venu l'accomplir en s'offrant sur la croix et le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair et sur nos vies pour nous convaincre et appliquer le salut dans notre vie en réponse à notre foi et notre conversion. Ici, dans le grec, dans Hébreux 11:7, construire, il y a le sens de préparer, de disposer. Bien sûr, ce n'est pas à nous de construire le salut, et encore moins à nous de chercher à le mériter, ou alors à pousser nos enfants à mériter quoi que ce soit par des œuvres méritoires. Mais c'est à nous, parents, de construire dans le sens de disposer, de préparer, de disposer un climat favorable, de disposer dans notre famille comme un refuge dans lequel nos enfants pourront expérimenter la grâce de Dieu et recevoir son salut et sa grâce. C'est à nous de laisser la liberté au Saint-Esprit d'agir dans nos foyers, bien sûr par notre intermédiaire. En tant que parents, nous avons cette responsabilité d'instruire nos enfants par notre exemple, d'instruire nos enfants par l'éducation qu'on leur donne et d'exercer une autorité, une discipline équilibrée dans l'amour, bien entendu. Et grâce à cela, le Seigneur pourra faire son œuvre dans leur cœur. Et nous laissons la liberté au Seigneur d'agir dans nos foyers, dans le cœur de nos enfants aussi, en renonçant à ce qui met des obstacles à son œuvre. Parce que nous pouvons être tentés aussi par peut-être de la négligence, de la légèreté, du laxisme, ou alors à l'autre extrême par de la religiosité ou du légalisme. Ainsi, nous sommes appelés à préparer, à disposer un climat favorable où le Saint-Esprit peut agir librement dans le cœur de nos enfants. Ainsi, dans le train-train effréné de notre quotidien, je crois que nous sommes appelés à prendre soin d'avoir des moments de qualité en famille, des moments de qualité avec nos enfants pour être à leur écoute, afin qu'ils puissent peut-être vider leur sac, s'ils ont vécu peut-être des choses difficiles à l'école, dans la cour de récréation, où ils ont été bousculés, chahutés par d'autres, et il s'en passe des choses dans les cours de récréation. Afin de pouvoir être là pour eux, pour les écouter, pour les consoler, les rassurer, les encourager avec les promesses du Seigneur et pouvoir prier avec eux. Le psaume 127 nous dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Et si nous faisons tous nos efforts pour construire une belle vie de famille, mais sans le fondement de Christ, alors nous bâtissons en vain. Ce sera peut-être beau en apparence, les enfants seront peut-être heureux d'avoir plein de choses, plein de jouets, plein de ceci, plein de cela, mais ce sera peut-être creux, ce sera peut-être vain et futile, et cela ne permettra pas de résister au jour du déluge, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 3
versets 10 à 13, Paul parle de la construction de l'édifice qui est éprouvé par le feu. Bien sûr, il n'y a qu'un seul fondement, c'est Jésus. Et il est écrit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, avec les matériaux spirituels qui sont précieux, avec l'amour, avec la paix, avec la joie, la bonté, la générosité, les valeurs du royaume de Dieu, le fruit de l'esprit, tout ce que nous trouvons dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu veut pour chacune de nos vies et qui est bon, qui fait du bien. Ou alors, on peut construire avec du bois, du chaume, des choses qui partiront facilement en fumée. Pire encore, quand le foyer est construit avec des mauvais matériaux, ça fait souffrir tout le foyer, n'est-ce pas? Quand tout n'est que peut-être cri, colère, querelle, jalousie, etc., injustice, l'arche familiale peut aisément devenir un bateau percé voué au naufrage. Il y a un proverbe dans le chapitre 14, verset 11, qui dit ceci: « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Et bien sûr, à la place de femme ou de maman, on peut mettre le papa. Et nous pouvons aussi, dans la faiblesse de notre chair, parfois mal agir dans notre vie de famille, dans notre rôle de père, de mère, et agir avec nos penchants naturels, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous invite à abandonner tout ce qui est peut-être insensé dans nos pensées ou dans nos manières de faire pour agir comme lui le veut. Alors, comment construire cette arche? En revenant au verset de Hébreux 11, verset 7, on voit que l'exemple de Noé nous fournit plusieurs matériaux essentiels. Ce sont des choses simples que l'on connaît déjà, mais qui sont totalement indispensables. Premièrement, c'est par la foi que Noé, divinement averti, saisi d'une crainte, construisit une arche. C'est par la foi. Et vous savez, être père de famille, être mère de famille, conduire notre foyer dans les voies du Seigneur, c'est une œuvre de foi. C'est seulement par la confiance dans ce que Dieu peut faire dans nos cœurs, dans le cœur de nos enfants. C'est seulement dans la confiance que nous pouvons espérer voir nos enfants se tourner vers le Seigneur et faire le choix de marcher avec lui. Nous ne pouvons pas forcer nos enfants à croire. Et quand nous imposons peut-être toutes sortes de choses, peut-être toutes sortes d'obligations ou peut-être de choses qui viennent là comme contraindre les enfants, cela peut donner l'effet inverse. Et des enfants, un jour, un peu vers l'adolescence, peuvent dire aux parents: « Ah, si c'est ça ton Dieu, ben j'en veux pas. » Et il ne faut pas confondre solidité avec rigidité. C'est premièrement un défi de foi, un défi de confiance, de confier au Seigneur nos enfants dans la prière. Quelque part, dans la prière, dans la foi, dans la confiance, on dit: « Seigneur, je te consacre ma famille, je te consacre mon foyer, je te consacre ma propre vie, mais je te consacre aussi mes enfants. Ils sont à toi. Voilà, je les mets sur l'autel. Seigneur, fais ton œuvre dans ta grâce. » Afin que l'œuvre de Dieu se fasse dans le cœur de nos enfants en son temps. Nous ne pouvons pas provoquer les choses, mais nous pouvons disposer notre famille à la réception de la grâce de Dieu, voilà, en lui confiant notre foyer dans une démarche de foi, une démarche de confiance totale. Amen. Deuxièmement, c'est par la foi, deuxièmement, que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Noé a été divinement averti. Dieu lui a parlé. Dieu lui a annoncé ce qui allait arriver, que la population de l'époque corrompue dans le péché, c'est un peu la même chose aujourd'hui, hein, si on est réaliste, qu'il y aurait un jugement. Nous sommes avertis par la parole de Dieu que tout le monde présent va vers un moment de jugement et qu'un jour le déluge s'abattra sur l'humanité et qu'ainsi nous sommes appelés à être prêts, à être dans l'arche, puisqu'un jour, Dieu ferme la porte. Et divinement averti nous parle bien sûr de la parole de Dieu, de la Bible, qui est voilà, la source de notre foi, qui elle seule a autorité en matière de vie, en matière de foi. Et nous chérissons la parole de Dieu et je crois qu'elle est appelée à avoir toute sa place dans nos foyers, dans nos maisons,
dans notre vie personnelle, mais aussi que nous puissions, voilà, bien sûr en nous adaptant. Et pour nous, on est tellement dans notre lecture adulte de la Bible que des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre avec les enfants. On a besoin aussi de formation, et Léa, pas que pour les monos, mais pour les parents. Mais quelque part, nous devons réussir à nous mettre au niveau de nos enfants pour leur partager la parole de Dieu, mais qu'aussi les enfants nous voient, nous parents, lire la parole. Que les enfants nous voient, que nous soyons un exemple pour eux de ce qu'ils nous voient quotidiennement, prendre un temps avec la parole de Dieu. Peut-être ils ne le voient pas parce qu'on le fait peut-être tôt le matin avant qu'ils se réveillent, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, la parole de Dieu au centre de nos foyers. Troisièmement, c'est par la foi, divinement averti, et troisièmement, saisi d'une crainte respectueuse, que Noé construisit une arche. La crainte de l'Éternel, c'est fondamental dans notre vie, dans notre cœur. Et le psaume 128 dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il est question de la famille, l'épouse qui est comme une vigne féconde, et certaines vignes sont plus fécondes que d'autres. Les enfants sont comme des plants d'olivier. Et moi, je me souviens, il y a quelque temps, notre frère Lorenzo m'avait offert une petite peinture, comme il fait ses peintures qu'on a là dans notre salle. Merci Lorenzo. Cette peinture avec le psaume, c'est psaume 52, que je suis dans la maison comme un olivier verdoyant. Et c'est vrai que quand je vois mon petit Théo avec ses grosses jambes, comme il est costaud, je me dis, il ressemble bien à un olivier, celui-là, bien costaud. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et la parole de Dieu nous le dit, on le voit dans toute la parole, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors si nous voulons éduquer nos enfants avec équilibre, avec sagesse, ça commence lorsque nos cœurs sont saisis, comme dit le texte, nos cœurs sont saisis, sont profondément humbles, ancrés dans la crainte de Dieu. C'est un ingrédient, bien sûr, indispensable à notre vie chrétienne, mais aussi à notre rôle de père et de mère, puisque nous avons aussi cette responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Premièrement, par la foi. Deuxièmement, divinement averti par la parole. Troisièmement, saisi de crainte. Il y a d'autres principes. Je suis allé voir, on sait qu'on a quelques références de Noé dans le Nouveau Testament, et on peut en dégager d'autres principes spirituels que nous enseigne l'exemple de Noé. Je passe rapidement, si vous le notez. Selon Matthieu 24, bâtir une arche, c'est veiller dans la pensée du retour imminent de Jésus. Selon 2 Pierre 2, 4 à 10, bâtir une arche, c'est persévérer dans la piété, l'attachement à Dieu. Selon 1 Pierre 3, verset 20, bâtir l'arche, c'est aussi compter sur la patience de Dieu pour le salut de nos proches. Veiller, persévérer dans la piété et compter sur la patience de Dieu. Voilà les autres enseignements de l'exemple de Noé dans le Nouveau Testament. Et quelles sont les conséquences de la construction de l'arche? Dans notre verset 7 d'Hébreux 11, il est dit que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On voit que premièrement, construire l'arche a permis de condamner le monde pour Noé et sa famille, puisque seuls Noé et sa famille ont été sauvés. Je crois que nous sommes appelés, en tant que parents, à user de discernement et à refuser pour nos vies, pour nos cœurs, pour nos familles, pour nos enfants, refuser les attraits mauvais de ce monde, la mentalité du monde qui ne recherche que le plaisir, dans l'égoïsme, l'individualisme, ce qui peut conduire aussi dans des vices et des passions, des addictions en tout genre. Moi-même, je me souviens quand j'étais adolescent et que j'étais addict aux jeux vidéo, c'était une véritable drogue. Ça prenait le pas sur même les cours. Et même quand je me retrouvais à l'église dans les temps de louange, je faisais que penser à mes jeux vidéo. Un véritable esclavage. Même si c'est pas mauvais en soi de jouer de temps en temps pour se divertir, bien entendu, il faut être équilibré. Mais quand ça devient une addiction, c'est néfaste, c'est mauvais, ça brise les relations dans la famille. Condamner le monde, c'est refuser ce qui est injuste. Et comment Noé a condamné le monde? L'apôtre Pierre nous dit qu'il a été prédicateur de la justice.
finalement, pendant qu'il construisait son arche en plein milieu du désert, à des centaines de kilomètres de la mer, vous imaginez le comique de la situation dans les yeux des gens. Mais qu'est-ce qu'il fabrique celui-là? Il est complètement fou. Et qu'est-ce qu'il nous fait un bateau Mais en construisant le bateau, il avait confiance dans la parole de Dieu, qui avait averti qu'il y aurait un déluge, un jugement. Et ainsi, il a été prédicateur de la justice. Il a annoncé le juste jugement de Dieu. Il a annoncé qu'il n'y a que par la repentance et par le fait de rentrer dans l'arche, c'est-à-dire de faire confiance, de faire un pas de foi, de rentrer dans l'arche, qu'on pouvait être sauvé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Très certainement, ils se sont tous moqués de Noé, qui était là pendant de longues années. Hein. Si on lit les textes bibliques, Genèse 6, ça a duré longtemps, hein, la construction. Je ne sais plus combien d'années, mais ça a duré. Avec son marteau et ses clous, je ne sais pas s'il avait des clous à l'époque, mais avec selon tout ce que le Seigneur avait dit, enduit de bitume, etc. Il a mis des années et des années à construire ce bateau qui est immense. Et en construisant ce bateau, il a condamné le monde. Pourquoi? Noé avait confiance dans la parole de Dieu. Noé savait que si Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Si Dieu avait eu quelque part ce regret d'avoir créé l'homme et de voir qu'il a plongé, qu'il s'est englué dans le mal, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, car Noé marchait avec Dieu. Et pour nous, comment nous condamnons le monde? C'est en bâtissant cette arche pour nos familles, en vivant dans le cadre de la volonté divine, en refusant les chemins tortueux du péché. Nous annonçons, par notre témoignage, par notre exemple, nous annonçons à ceux qui nous entourent la justice de Dieu. Nous annonçons à ceux qui nous entourent que Dieu est juste et qu'il condamne le péché et qu'un jour, il y aura un jugement. Et aussi, Noé devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et c'est là qu'il y a l'affirmation, une fois de plus, de la grâce de Dieu. Ce n'est que par la foi et la foi seule que nous sommes déclarés justes. Amen. Et bâtir l'arche du salut pour nos enfants, c'est de ne surtout pas les conduire à chercher à obtenir la faveur de Dieu par le mérite, mais seulement par la foi dans la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Amen. Car nous pouvons facilement peut-être orienter nos enfants sans y prendre garde à essayer d'être justes aux yeux de Dieu par leur propre force. Et puis parfois, on peut mettre un peu la pression sur nos enfants. « Oh, un enfant de chrétien ne fait pas ça. » Mais comment on peut demander à un enfant d'avoir un comportement chrétien avant qu'il le devienne? Et les enfants du pasteur, oh là là, alors là, c'est encore plus, l'exigence, elle est encore bien plus haute. Non, devenir héritier de la justice par la foi. Saisir la grâce de la justification en montrant l'exemple à nos enfants de la repentance. En montrant l'exemple à nos enfants que lorsque nous agissons mal, nous le reconnaissons, que nous demandons pardon au Seigneur et que nous recevons le pardon divin. Reconnaître nos torts, reconnaître nos fautes, reconnaître même nos accès de colère et même parfois, s'il le faut, en tant que parents, demander pardon à nos enfants d'avoir agi d'une manière démesurée. On montre l'exemple, on montre de l'humilité, on montre qu'on reconnaît nos torts. Parce que parfois, nous le savons, nous sommes capables parfois de nous mettre en colère d'une manière un peu exagérée avec nos enfants. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, « N'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive afin qu'ils ne se découragent pas. » Alors parfois, on est trop exagéré, parfois on est trop mou aussi. Et je crois qu'on peut aussi demander pardon à nos enfants d'avoir peut-être été légers, de ne pas avoir corrigé ou repris ou protégé comme il aurait fallu. Montrer que l'on regrette d'avoir laissé quelque chose d'injuste se passer sans le corriger. Alors que notre Dieu vienne à notre secours pour être comme Noé qui construit une arche pour sauver sa famille. Amen. Que le Seigneur vienne à notre aide. En tant que parents, nous sommes parfois
trop d'un côté ou trop de l'autre. Nous ne sommes pas forcément équilibrés et sages selon ce que le Seigneur veut que nous fassions dans notre éducation avec les enfants. C'est un défi, n'est-ce pas? Nous avons vraiment besoin de son aide, nous avons vraiment besoin du secours de son esprit, mais surtout que ce soit par la foi, que ce soit selon ce que le Seigneur nous a divinement averti par sa parole, et que ce soit saisi d'une crainte respectueuse de Dieu, d'une profonde crainte de son nom. Et ainsi, en construisant, nous condamnons le monde pour notre famille et nous sommes héritiers de la justice que nous recevons par la foi